Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Entre nous consacrée essentiellement sur l'éducation malienne. Nous avons comme invité d'aujourd'hui Dr Hama Maïga, secrétaire général adjoint du comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en abrégé CNSNESUP. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour. Avez-vous quelques mots à dire? Bon, je salue tous les auditeurs et je suis très content vraiment d'être avec vous pour non seulement défendre les enseignants, mais également donner notre point de vue sur l'enseignement supérieur et également faire comprendre aux parents d'élèves que nous sommes vraiment des enseignants et nous nous battons pour la réussite de l'enseignement au Mali. D'accord. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Préavis de grève de 48 heures du CNSNESUP qui a été déposé sur la table du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Parlez-nous, monsieur Maïga, de ces préavis de grève. Bon, merci, monsieur Diallo, de m'avoir donné la parole. Et comme vous le dites, un préavis, c'est toujours pour réclamer quelque chose. Et ici, ce préavis vraiment a un accent particulier parce que c'est un préavis en soutien à nos camarades de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Nos camarades, c'est vraiment nos camarades enseignants qui vivent des conditions très difficiles depuis un certain temps, à peu près une année maintenant. Et nous avons essayé tous les moyens possibles pour parvenir à une solution négociée. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant le fait accompli qui n'est rien d'autre que ce préavis déposé sur la table du ministre du Travail et de la fonction publique. Donc c'est vraiment pour nous démarquer et également soutenir nos camarades et leur dire que le syndicat est là pour vraiment les accompagner dans la souffrance et que certains sont en train de les infliger là-bas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de l'Institut national de formation en sciences de la santé? Au niveau de l'Institut national de formation en sciences de la santé, et nous avons des camarades enseignants-chercheurs qui, depuis un certain temps, sont taxés d'être soit d'un bord ou soit d'un syndicat, souvent considéré comme peut-être illégal, alors que toute la légalité est du côté de ce syndicat-là. Donc ces camarades, une chasse à l'homme est ouverte contre eux à partir du moment où ils ont eux-mêmes décidé d'organiser, bien sûr, l'Assemblée générale de renouvellement de leur comité syndical. Et ils ont saisi le bureau national pour venir les superviser. Et tout cela a eu lieu à la suite, bien sûr, d'une lettre du bureau national, le comité exécutif national qui a envoyé une correspondance à un ancien camarade secrétaire général qui était là-bas et qui avait vraiment fait entorse au test du syndicat. Parce qu'il occupait également des postes administratifs. Et lorsque nous avons été saisis par les camarades de l'INFSS pour nous dire, avec bien sûr les lettres qu'on nous a remises de nomination de ce monsieur à ces postes-là, nous les avons clairement invités à aller vers le renouvellement du bureau. Et dès que ce bureau a été renouvelé, le camarade sortant refusant bien sûr de céder la place, en complicité avec l'administration de l'INFSS, ils ont ouvert une chasse à l'homme. Donc des menaces se sont suivies, avec des menaces souvent d'affectation, de licenciement et autres choses aussi. Donc menaces de tout genre. Au point où aujourd'hui nous avons même des camarades enseignants qui nous pourrons même dire sont jetés à la poubelle juste parce que taxés d'être syndicalistes. Et toute chose que l'Organisation internationale du travail condamne fortement et qui est également condamnée par
bien sûr, le statut général des fonctionnaires du Mali, mais également la constitution malienne. D'accord. C'est ça ce que vous appelez martyrs qui vivent vos collègues au niveau de l'INFSS? Oui, c'est plus que des martyrs, parce qu'un enseignant n'est enseignant que lorsqu'il est dans sa classe, lorsqu'il est devant ses étudiants. Malheureusement, à ses camarades, on refuse pratiquement tout, même les salles de classe. Et ils ne sont plus, ou ils sont seulement sur papier enseignants de là-bas, mais souvent affectés à la direction générale de l'enseignement supérieur, à la direction des ressources humaines de l'enseignement supérieur. Vous vous imaginez un enseignant qui se retrouve à la direction des ressources humaines de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, c'est ce qu'on appelle, on les a déposés dans des poubelles alors qu'ils étaient très utiles là-bas. Et leur seul tort, c'est de s'être organisés en syndicat pour dire, voilà, nous, nos représentants sont X et Y. Et c'est ce bureau que nous avons supervisé pour la mise en place. Et c'est ce bureau qui continue, bien sûr, de subir l'ensemble des menaces, des affectations anarchiques, Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à peut-être demander même le départ du directeur. Parce qu'à un moment donné, l'ensemble des actes posés par le directeur, dont nous détenons bien sûr les preuves avec des écrits, des signatures et tout, nous nous sommes même posé la question à savoir s'il avait réellement les compétences nécessaires pour gérer une institut du gabarit de l'INFSS. D'accord. Est-ce que la grève est la solution? Et c'est ce que je disais. Lorsque on a tenté de résoudre ce problème par la voie du dialogue, et nous avons mené plusieurs démarches. Nous avons, y compris même la commission éducation du CNT. Nous sommes passés bien sûr par plusieurs demandes d'audience auprès même de la primature, qui souvent n'ont pas eu de suite. Et au niveau de l'enseignement supérieur, pratiquement on était là-bas pendant plusieurs jours sous forme de concertation, souvent avec le Ségal du ministre, et également on a fait parvenir plusieurs correspondances au ministre pour que ceux-ci puissent trouver rapidement une solution apaisée à ce problème. Mais malheureusement, toutes nos tentatives sont restées vaines et on a été obligé vraiment, sur les dernières actions, par exemple, du directeur, qui date d'il n'y a pas longtemps, il y a juste 3 semaines de cela, un autre camarade du même bureau a été, bien sûr, affecté ailleurs. Donc tout ceci, pour nous, constitue des menaces sur le droit même de la grève, malgré que nous avons vu que le ministre de la fonction publique lui-même a publié une lettre pour demander à ces gens-là de bien vouloir laisser les invite à laisser les syndicalistes à exercer librement leur action syndicale au sein de l'espace de travail. Malheureusement, je crois que ce directeur ne fait pas partie de ces gens qui ont bien compris ce message. D'accord. Voilà. Dans votre mot d'ordre que vous avez adressé au ministère du Travail, nous constatons également un processus de hiérarchisation qui fait du bruit. Quels sont vos mots par rapport à ça? D'accord. C'est toujours concernant l'INFSS parce que au niveau de l'Institut national de formation en soins de santé, et nous avons plusieurs camarades qui ont démarché bien sûr l'administration pour leur hiérarchisation. Malheureusement, parmi les camarades de ceux qui sont sanctionnés ou qui sont menacés, ont vu tout simplement l'administration rejeter leur dossier, c'est-à-dire au lieu de transmettre le dossier à la Direction générale de l'enseignement supérieur, l'administration refusait catégoriquement ce transfert, soit disant qu'il ne les reconnaissait pas en tant qu'agents de l'INFSS, mais également, nous avons constaté qu'à ce niveau, ce qui se passe, c'est que soit tu es du côté du directeur, tu as tous les droits, et tu es taxé d'être de l'autre camp, et maintenant on te marche dessus. Et le fait d'hiérarchiser un enseignant, ça respecte des normes. L'enseignant doit avoir les publications qu'il faut, mais également des heures d'encadrement qui sont validées et qui sont signées par un supérieur qui atteste qu'effectivement cet enseignant a accompli correctement son travail.
malheureusement, cet aspect, lorsque on demande à l'enseignant de ne plus encadrer, de ne plus être à l'INFSS, on le prive de tout ça. C'est pourquoi nous parlons de la hiérarchisation dans cette première phase où on les a refusé ça, et dans les secondes ou troisième phases qui vont venir, où carrément nous aurons par exemple des enseignants qui n'auraient pas le volume horaire nécessaire par faute de sanctions. Donc c'est pour éviter tout cela que nous avons demandé réellement que cette histoire soit résolue le plus tôt que possible et que les uns et les autres regagnent leur poste. Parce qu'il ne sert à rien que ces gens-là restent, bien sûr, suspendus ou bien qu'ils restent pour des raisons qui ne sont même pas valables. Parce que je ne vous apprends rien. L'Institut national de formation en soins de santé se réclame de l'enseignement supérieur. Et à l'enseignement supérieur, les règles qui régissent l'enseignement supérieur, nulle part il n'est dit que le doyen ou, je ne sais pas, le directeur de l'Institut peut affecter des enseignants. Donc voilà, nous avons vraiment des soucis avec l'Institut national. Et soit ils sont de l'enseignement supérieur, qu'ils respectent les tests de l'enseignement supérieur, soit ils ne sont pas de l'enseignement supérieur, qui nous disent carrément ils sont de quel bord et que l'État accepte de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons avoir deux enseignements supérieurs parallèles. À l'Institut, on nomme des chefs de DR, on nomme des chefs de filière, on nomme même des directeurs. L'enseignement supérieur, ce n'est pas des nominations, mais c'est des élections. Les chefs de DR sont élus, les recteurs ou même les doyens sont élus. Donc on ne peut pas comprendre qu'à l'Institut, au lieu que ce soit l'élection conformément au test de l'enseignement supérieur, qu'il y ait une certaine particularité. Donc vraiment, aujourd'hui, on interpelle l'État pour qu'il ramène de l'ordre au sein de l'Institut. D'accord. Vous êtes l'intelligentsia du Mali. Est-ce que vous avez participé aux États généraux et quelles sont les implications de l'enseignement supérieur dans le développement de l'éducation malienne? Merci, M. Diallo. Les États généraux de l'éducation, nous attendons beaucoup de choses, bien sûr, des recommandations, mais également des conclusions de ces États généraux. Nous avons pris part aux États généraux de l'éducation. Et s'il fallait faire quelque chose au Mali, surtout dans ce Mali-Koura, c'est vraiment les États généraux de l'éducation. Et lorsque nous avons été conviés à participer à ça, on l'a accueilli avec beaucoup de joie. Parce que pour nous, il ne saurait y avoir de Mali-Koura sans une nouvelle école. Sans une nouvelle école. Donc c'est ainsi que nous avons pris part. Les États généraux, bien sûr, ça concerne l'éducation de façon générale. Et l'enseignement supérieur, comme vous l'avez dit, c'est l'intelligentsia, mais c'est également c'est l'enseignement supérieur qui va asseoir les bases de développement d'un pays.